Bon, eh bien aujourd'hui les gars, je ne suis pas motivée. C'est comme ça, je suis fatiguée comme jamais. Mais bon, il faut y aller. Je suis à l'usine, Emilia n'est pas là. En plus de ça, je bosse tout seul, donc c'est un peu moins motivant. Mais il faut que je continue. Donc, je vais essayer de faire des choses toute seule. Je vais avancer sur les entretoises pour la mezzanine. Bon, bah du coup, voilà. Je voulais juste vous dire que je suis un peu fatiguée. Si vous avez vu l'épisode précédent, alors vous savez que je suis la reine des découpes d'entretoises. J'ai fait que ça de toute la journée. Nous avons récupéré ces planches qui servaient de structure pour l'ancienne mezzanine. Donc du coup, on a tout récupéré. Et c'est avec ces planches-là qu'on fait les entretoises à 40 cm. Sauf que j'ai eu des chutes avec les bastings. Du coup, j'ai su faire l'équivalent de 28 bastings. Donc je pense qu'avec ces bastings-là, je vais faire toute la partie du fond, étant donné que ce sera les chambres, ce sera la chambre de mon fils et notre chambre. C'est là-bas qu'il y aura le plus de secousses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut renforcer tout ça, donc je pense qu'il faut mettre les gros bastings ici, et ensuite, avec la récup, les petits bastings comme ça, les petites chutes, je vais faire ces deux parties-là. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un point. On a quelques commentaires concernant la sécurité et nos habits de travail. Personnellement, chacun fait comme il veut. Sauf que ici, nous, on a tout. On a chaussures de sécurité. On avait acheté des casques aussi. On a aussi des masques. On a des gants. On a tout ce qu'il faut en termes de sécurité. Sauf que eh bien, c'est une question de choix. Moi, personnellement, quand je bosse ici, il fait 30 degrés. Je suis en t-shirt basket. Quand je mets un masque, je ne respire, je n'arrive pas à respirer. Je supporte pas de travailler avec un masque. Emilien, lui, en porte plus régulièrement. Donc après, c'est chacun fait comme il veut. Je vous conseille bien évidemment le plus possible de vous sécuriser un maximum. Maintenant, j'ai déjà essayé le casque, ça tient pas bien. Travailler toute une journée avec un casque, clairement, c'est pas possible pour moi. Après, chaussures de sécurité, je vous avouerai que j'en ai pas trouvé à ma taille et j'en ai pas commandé. Donc celle-ci, c'est celle d'Emilien. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on a tout. Sauf que c'est une question de choix. Moi, je porte juste une paire de gants et puis après, je taffe. Voilà. Les entretoises maintenant terminées, j'ai nettoyé toutes les poutres ici, que l'isolant puisse adhérer plus facilement, parce que s'il y a de la poussière, ça ne collera pas. Du coup, ça se présente comme ça. Et je vais l'installer tout simplement sur les lambourdes. J'ai déjà mis toute une bande là-bas sur l'IPN. Et ensuite, je suis en train d'en mettre sur le début, sur la fin de la mezzanine. Donc ça se présente comme ça et ça colle vraiment bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai coupé à ce niveau-là pour pouvoir mettre mes deux premières planches et puis après, je ferai un raccord. Et voilà. J'ai donc placé tout le ruban adhésif et là, pile poil, franchement, j'ai bien géré au niveau de la quantité. J'ai su faire la moitié de la mezzanine et je ferai un raccord après par la suite ici. Mais c'est très simple à poser, ça tient super bien, donc je suis trop contente. Et puis on voit vraiment que ça va bien isoler. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une bonne couche de mousse. Bon, et bien maintenant que mes bandes résilientes sont mises, je vais pouvoir commencer à mettre mes planches d'OSB. Si vous ne le saviez pas, il y a un sens de pose. Ici, vous avez un marquage à l'encre et en fait, c'est le dessous de la planche. Du coup, je vais commencer à installer ma première planche là-bas dans le coin.
Bon, et bien je viens juste de commencer à monter quelques petites planches pour commencer à tout simplement à installer mes planches d'OSB. Que je vous explique un petit peu la problématique une fois que vous allez commencer à les emboîter. En fait, ici, la jonction se fait dans le vide. Donc en fait, si vous marchez sur votre plancher et que vous posez votre pied ici, votre sol va se fragiliser et va s'affaisser. En fait, il faut absolument que la jonction se fasse ici sur le bastin. Donc après, il y a deux techniques. Je pense que la première découpe, moi, je vais la faire au bout. Je vais couper un petit bout pour pouvoir avoir ces deux planches-là sur le bastin. Et ensuite, l'autre, je vais pas la recouper parce que sinon, il y aura plus l'encoche ici pour qu'elle s'emboîte et il y aura plus l'encoche là-bas pour qu'elle s'emboîte avec l'autre planche. Du coup, en fait, il va falloir faire un renfort. Alors, j'espère que je serai assez précise et que vous allez comprendre ce que je dis. Mais ici, donc, on va avoir la même problématique où ce sera dans le vide. Donc, soit vous remettez une entretoise entre les deux bastins pour pouvoir, en fait, tout simplement faire un appui et faire un renfort pour que les planches ne s'affaissent pas. Ou alors, vous avez une autre possibilité, c'est de positionner une planche juste en dessous. Et en fait, vous allez faire un seul et même bloc et visser vos planches sur la planche. J'espère que je suis claire. Une fois que j'aurai coupé ma planche, à la fin, j'aurai une chute. La chute, je la garde, je la positionne sur ma deuxième longueur, ce qui va me permettre en fait de positionner mes planches en quinconce. Et c'est un peu comme une pose de parquet en fait. Donc du coup, les planches s'entremêleront entre elles et puis ça fera un seul et même bloc et ça résistera beaucoup plus. Il faut absolument pas mettre les planches côte à côte. Donc là, on a 56 planches d'OSB qui font 2,50 m de long. Là, on en a 56 à poser. Donc la journée s'annonce plutôt Augmenter l'énergie plutôt fatigante. Isoler mon entretoise avec de la bande résiliente. Alors la marque c'est Trimaband. Non, je dis c'est Tramiband. Elles font 7 cm, donc un petit peu plus que nos bastins, donc parfait. Voilà, donc en fait ça vient simplement, c'est autocollant. Donc ça vient ça se mettre très facilement. C'est hyper léger, c'est autocollant. Un petit coup de cutter et c'est ok. Super! Ça rentre bébé. Ça rentre comme papa dans main. On va voir monsieur à l'œuvre. Il va scier sa petite planchette. Alors, tuto scie. Viens la monter. Approche. Alors, ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une scie circulaire. Une scie circulaire. Alors, à quoi ça sert? C'est réglable en profondeur. Donc, on est capable de scier une entaille d'une profondeur allant de 5 mm à au moins 50. Donc là je me positionne, je me mets plat, en plus on peut faire des angles, ça qui est génial. Je peux mettre des angles, hop, je serre et couper en biseau. On peut biseauter. Ah ouais. Donc là, hop, position scie, ici. À quoi ça sert ça? À attraper, deuxième main. Deuxième main, plus de stabilité, plus de sécurité. J'en peux plus. On y va, on lance. Je vous remets une petite musique plus sympa parce que là c'est horrible. Allez, c'est parti. Ben, Emilien, qu'est-ce que tu fais avec ton seau?
Il va faire caca. On n'a pas de toilette. Bonne chance. C'est des chats portables. Allez. Oh, je vais pas avoir ça. Nous sommes sur un chantier nocturne et on a un petit problème. Oui. On doit raboter. Mais comment on rabote sans rabot? Parce qu'un raboteur sans son rabot... Ok. Donc on prend une scie. Bon, je vous explique. On a tous les deux fini le travail. On a voulu venir travailler un maximum sur le chantier et terminer le sol. Sauf que cette petite poutre est trop haute par rapport au niveau, tout simplement. Donc du coup, ça crée une bosse. Mais si on rabote pas maintenant, en fait, le chantier se termine alors qu'on vient de commencer. Donc Emilien a trouvé une petite technique. Oui. Un peu dangereuse, mais bon. Non, regarde. Je vais pas laisser mes doigts. Je vais poser le Je vais pas laisser mes doigts. Bah, encore heureux. Donc on n'a pas de raboteuse, mais on a une scie circulaire. Il faut vraiment qu'on enlève un petit 3 mm. Bon, allez. Aujourd'hui, on s'est mis pour mission de terminer toute cette partie-là. Ensuite, nos ouvriers, après quelques jours de vacances, sont revenus et ils nous ont posé nos Velux. Donc ça fait du bien aussi. On avait ici des petites ouvertures fenêtres. Donc du coup, pareil, on a pris gris anthracite à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc ça fait vraiment plus propre. Donc petite problématique au niveau de la pose du plancher. Ici on a une latte, on a une planche qui va venir taper contre cette poutre et qui vient se terminer un peu juste avant la poutre. Donc du coup on ne va pas pouvoir revenir derrière. Donc du coup ce qui est important c'est de maintenir la solidité de la structure et pour ça on va être obligé de rajouter des morceaux de bois qu'on va venir caler contre la poutre. Donc l'idée, la merveilleuse idée de Rachel, c'est de venir, j'essaie de pas tomber, donc la bonne idée c'est de venir visser un morceau de bastin ici, éventuellement aussi sur les côtés, comme ça notre planche elle va venir pouvoir reposer dessus tranquillement et on ne sera pas gêné de terminer la découpe au milieu de la poutre. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une merveilleuse idée venant de moi. Dernière ligne de planche. Alors là, on a regardé en les posant, on va dépasser légèrement. Donc je l'ai placé comme si j'allais la visser. J'ai tracé un trait par en dessous, le long de l'IPN, et je vais pouvoir scier pour vraiment faire quelque chose de propre. Et arriver à fleur. Hein, ma fleur? On pose la dernière plaque. C'est quand même satisfaisant. Hein. Non mais trop. Franchement, c'est une sensation. Je recommande à tout le monde d'essayer. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, je vous parle sincèrement, droit dans les yeux. Essayez-vous un peu aux travaux. Faites vous-même, surtout. Faites vous-même. Reposez-vous le moins possible sur les autres. Et vous allez voir, c'est ultra satisfaisant. Ça apporte un bien-être.
c'est génial. C'est un peu comme dans le travail où vous démarrez un projet, vous arrivez au bout, vous êtes fier. Ben là, voilà, faire des travaux, c'est la même sensation. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Et voilà, ça apporte confiance en soi, on se dépense, il y a tout, quoi. Voilà, écologie, économie. Vous savez, quoi, dans l'épisode d'avant, vous avez bien compris, je pense. Voilà, non, mais on va là, revenir sur le sujet parce qu'en fait, moi, j'en avais déjà fait une mezzanine, Émilien Denon. Et quand je lui en parlais de la technique, comment faire et tout ça, pour lui, c'était du chinois. Il n'était pas très motivé. Et en fait, première journée. Pas très motivé, alors là, on retire ça tout de suite. Non, c'est juste que l'idée m'était pas venue à l'esprit en fait, parce que je n'imaginais pas qu'on pouvait vraiment faire maintenant soi-même. Voilà. C'est ça qu'il fallait démarrer. Mais dès que tu m'as dit, bah si, on peut y aller en fait quand tu veux, je me suis dit, bah qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Il y a 2,35 m. Je peux quand même rajouter 5 mm. Ouais. Et rouler jeunesse. C'est parti. Allez, le roi de la découpe. Alors c'est la dernière, je vais essayer de profiter. Parce que c'est passé vite. Franchement, c'est passé vite, j'ai pas eu le temps de kiffer. Donc là, la dernière, je vais vraiment prendre mon temps. Ouais. Voilà. S'il faut couper 2 fois, je couperai 2 fois. Ce sera à la limite un plaisir. Mais du coup, est-ce que ça te semble simple? Alors, Est-ce que ça te semble compliqué je après pense avoir... que, de manière générale, mais c'est un peu vrai dans tout. C'est-à-dire, si on Difficulté, un marteau, 2 marteaux, 3 Non, marteaux? mais de manière générale, on ne fait pas parce qu'on a peur en fait de faire. C'est simplement ça, et c'est dans beaucoup de domaines la même chose. Et je pense que J'en ai marre de... dans la vie, il faut soit être capable d'affronter ses peurs, soit quelqu'un vous aide à les affronter. Oh, c'est Voilà. beau! Il y a 2 options, et c'est comme ça qu'on avance. Ah, c'est beau! Donc voilà, soit vous avez un bon binôme, ou soit vous avez un caractère, on va dire, à pouvoir dépasser vos peurs tout seul, ce qui est déjà beaucoup plus rare. Ou alors vous tombez sur la bonne personne, la personne qui est derrière cette caméra, et puis ben voilà, vous faites des choses nouvelles, vous dépassez vos peurs, et puis il vous arrive que du bonheur. C'est magnifique ce que tu dis. Bravo. Voilà. Je dis pas ça que parce que je suis filmé. On est un bon binôme alors. On a plutôt un très bon binôme, mais on va essayer de terminer, de poser celle-ci. Allez. Et après, c'est champagne. Alors, allez, la dernière, on la fait ensemble? On fait du début à la fin ensemble? Bon, allez, c'est parti. J'arrête de filmer alors. Donc là, maintenant, filme. Moi, je dis ensemble, c'est avec les gens. Ah, Bon, je fais tout avec eux là. pas avec moi. Donc, dernière planche, il reste 2,35 m. J'ai mesuré avec mon mètre, j'ai reporté sur ma planche. Hop, je vais couper ma chute. Donc là, c'est parti. Voilà, donc là, je vais me mettre en suspension. Hop. Voilà, je vais me mettre ici pour couper. Je vais quand même tracer un trait, ce que j'ai oublié de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser une chute pour tracer. Parce que toutes mes coupes sont droites, du coup, mes chutes sont droites. Ah ouais. Ce qui est top avec cet outil-là, c'est que vous voyez, vous avez un cache. Et en fait, il se retire au fur et à mesure que vous avancez. Donc, il y a peu de risques. C'est top, parce que souvent, ces outils-là, ça peut faire peur, ça peut effrayer certains, mais parce qu'il y a des grosses lames, ça va vite. Mais il y a des protections aujourd'hui, on est en 2019. C'est plutôt bien, on a bien avancé en fait, en termes de civilisation, d'époque. Est-ce qu'on peut parler de tes gants un peu tectoniques? Et on reprend la suite. Alors là, on va voir, j'ai pas mal de découpes, comment on arrive à l'escalier. Donc là, c'est intéressant pour le coup, je vous recommande de suivre. Donc, je viens de faire mes marquages, il n'y a rien de plus simple, on a appris ça au CP. Première découpe, on sera là. Deuxième trait, on sera là. Du coup, je vais être gêné là-bas, je vais être gêné ici, et je vais devoir faire marcher mon cerveau. J'ai une meilleure idée. Voilà, au lieu de taper comme des bourrins, voilà, en fait. Voilà. Hop et là. Donc plutôt que faire des découpes, parce que les découpes, finalement, C'est un peu chiant. non mais c'est pour les gens qui se foutent pas. Regarde là. Tu réfléchis avec ta tête. Qu'est-ce qui se passe? On va retirer le poteau. On est capable de le revisser. Parce qu'on l'a dévissé proprement.
C'est du Ikea. Ouais, certainement. Bon, ben, ça veut dire qu'on met notre planche entière là. Ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux faire un plan de la visseuse, s'il te plaît? Ça, c'est un investissement. Mais alors ça, je vous le conseille. C'est la meilleure visseuse qui soit. Voilà. Voilà. Utilisez des crayons de bois. N'utilisez pas des bics à 50 centimes de chez Action pour tracer, vous voyez? Prenez un bon crayon de bois bien taillé, et puis ça marche beaucoup mieux. C'est de la merde. Aïe. C'est de la merde. Ah, je viens de me faire un claquage. Putain, mais achetez des stylos de bois, quoi. Des stylos de bois. Ouais. On a tout ça à couper et... Inch'Allah, on a fini. Alors, quel genre de musique tu veux pour cette découpe? Une valse irlandaise? Un tango. Un tango, allez. Tango! Y'a plus qu'à? Découpe parfaite. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça de la perfection? Est-ce que ce mot n'aurait pas été créé pour être utilisé aujourd'hui? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma découpe, de ma façon de faire. Et surtout, si vous avez des astuces, ça m'intéresse pour encore optimiser mon temps, mieux découper, faire des choses encore plus droites. Lâchez un petit comme. Et si vous avez, et si vous avez appris un truc, surtout, mettez aussi un petit commentaire pour me le dire, ça me ferait très plaisir. On a fini. Je vous aime. C'est incroyable. On a fait 80 mètres carrés quand même, les gars. Je